cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un message collectif avec deux choix. Donc j'avais proposé ce format il y a quelques semaines et vraisemblablement ça a plu. Donc je vais continuer à proposer ce genre de format. J'essaierai de le faire à hauteur de une fois par semaine, bien sûr si le temps me le permet. Donc ici le tirage, c'est-à-dire que je tire les cartes au préalable, je fais la demande en fait avant que les choix des cartes se font, c'est-à-dire je vais demander quel est le message que le collectif a besoin d'entendre en ce moment, qu'est-ce qu'il a besoin de connaître, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Donc c'est toujours, on va dire, dans un but évidemment de votre évolution personnelle et puis par rapport à une préoccupation qui va être prédominante dans le collectif. Évidemment c'est un tirage général et donc ça ne peut pas parler à tout le monde et certainement pas toutes les semaines pour les mêmes personnes, hein, donc c'est évident. Alors c'est un petit peu, je vous donne des ingrédients et puis vous faites la recette selon les ingrédients que vous recevrez durant ce tirage. Il y en a pour qui ça va entièrement parler, d'autres certains éléments et d'autres pas du tout. Donc ça sera à vous de voir comment ça résonne. Il y aura donc, après ce tirage collectif, je veux dire, je vais déjà vous dire le message, il y aura ensuite deux choix. Donc deux choix qui vont être, si vous voulez, c'est un entonnoir. Donc on va aller voir dans les deux choix, plus personnellement, en quoi cette situation collective, elle va vous toucher. Comment, en fait, elle va transparaître dans votre vie à vous. D'accord? Alors je précise que c'est un tirage intemporel, donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment vous tombez sur cette vidéo, si vous voyez par exemple le titre qui vous interpelle, eh bien c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. D'accord? Pour la notion de temps, parce que j'ai eu une question par rapport au temps, c'est en général des tirages qui ne sont pas sur du long terme, c'est-à-dire c'est plutôt du court terme, donc entre 3 et 6 mois. Il y aura donc une extension pour les deux groupes qui vont être proposés par la suite, parce que c'est évident que ça sera des groupes plus personnalisés sur des groupes, donc je vais juste faire les extensions sur les groupes, et là on va justement aller voir des temporalités plus précises. Mais dans le général, je vais dire... ça sera dans les 3, ça peut se produire dans les 3 à 6 mois, ces énergies-là, elles peuvent être valides sur ce temps-là. C'est, on va dire, court, moyen terme, ok? Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous aurez ensuite un choix à faire, donc je vous mettrai l'image, etc. pour faire votre choix. Si vous souhaitez une consultation en privé, évidemment, ici on est sur du général, mais si vous voulez du privé, vous voulez vraiment voir par rapport à votre situation, votre problématique, que voilà, vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre situation personnelle, en privé, eh bien je propose des consultations en privé. Vous avez mon site en barre de description où vous pouvez voir mes prestations et puis également prendre rendez-vous directement sur mon site. Allez, c'est parti, le message collectif, il est très clair. En ce moment, ici j'ai des personnes qui sont extrêmement préoccupées par une situation, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Je sens comme une impasse, d'accord? Donc déjà, ça doit vous parler. Si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est peut-être que ce tirage, il n'est pas pour vous aujourd'hui. Mais je sens ici des personnes qui se sentent comme dans une impasse, voire dans un désespoir, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est sans fin. Voilà, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. On se dit, mais c'est pas possible, ça fait des années, ça fait des mois, ça fait un certain temps que j'ai le sentiment que ce chemin, que cette route, il n'y a jamais de sortie en fait. J'ai l'impression de jamais pouvoir voir le bout du tunnel. C'est vraiment ça le message principal. Il y a comme une fatigue chez les personnes qui sont en train, pour qui ce tirage va parler, il y a comme une fatigue et j'entends un accablement. Vous vous sentez accablé parce que vous avez l'impression d'avoir le poids du monde sur vos épaules, de prendre énormément de responsabilités, d'essayer de gérer plein de choses et en même temps vous ne voyez pas encore une fois le bout du tunnel et pour certains j'entends vous ne voyez pas pourquoi en fait, à quoi ça sert de faire tous ces efforts, de faire toutes ces démarches parce que de toute façon eh bien c'est pas en train de fonctionner quoi, hein. En quelque sorte je n'arrive pas à atteindre l'objectif que je me fixe ou je n'arrive pas à aller dans on va dire à trouver la satisfaction que je recherche. Donc ça c'est aussi ce qui transparaît dans ce tirage. Et puis, alors évidemment, n'oubliez pas alors premièrement de liker la vidéo si vous aimez le tirage, si ça vous parle. Et puis la deuxième chose, c'est vérifier vos abonnements, parce qu'il y a des gens qui sont désabonnés en ce moment. Et si vous êtes intéressé par mes tirages, donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que justement, moi, je vais vraiment me concentrer sur les personnes qui sont autour, qui sont proches au niveau énergétique et qui me donnent leur consentement. Donc
voilà, c'est juste pour vous faire la parenthèse. Ce que je vois ici, dans cette situation, vous avez l'impression d'être dans une impasse et que le temps passe. Vraiment, vous voyez, impasse, temps passe, ça rime. En plus, il y a comme le temps passe, mais rien ne change. Ok? Et je sens qu'ici, dans ce tirage, on me dit c'est un petit peu comme dans la bourse. Il y a comme une dégringolade. Hein. Il y a eu un moment de... Vous savez, il y a eu une dégringolade, là, récemment. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en perte. Vous avez l'impression d'être... Il y a des pertes pour vous en ce moment. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, que vous commencez réellement et très sincèrement à désespérer dans votre situation. Et puis, pour certains, je sens que vous... il y a quelque chose en trop dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en trop, ou alors il y a des choses que vous en faites trop. Il y a quelque chose de ce genre-là. Ok? Vous prenez trop de choses et c'est comme s'il va falloir, j'entends, déléguer ou alors faire du tri. D'accord? Faire du tri, c'est général, on est dans un voilà, message général. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Alors, on me parle surtout de votre vie ici, plutôt, alors on verra dans les deux choix, évidemment, mais on me parle beaucoup plus de vos projets, qu'ils soient professionnels, vos projets de vie, ça peut être voilà, une maison, l'achat d'une maison, un déménagement, ça peut être voilà, tout ce qui a à voir avec votre vie matérielle, j'entends votre sécurité, qui est mis en jeu en ce moment, et comme vous ne voyez pas le bout du tunnel par rapport à ça. Et c'est comme, il y a une situation pour certains, c'est financier. Il y a vraiment une impasse au niveau de vos finances. Ok, donc tout ça, c'est pour vous dire déjà le message. Et j'entends ici que... Ok. En fait, donc ce message collectif vient vous dire que dans cette situation qui vous semble désespérée, il y a une solution qui va arriver pour vous. Il y a une solution, regardez, je vais faire le ménage derrière, ok. Donc, je vous ai dit que vous allez devoir faire du tri dans votre vie. Il y a des choses qui ne sont, qu'en fait, je sais pas, j'entends qui empoussièrent votre énergie ou qui crée une lourdeur énergétique dans votre vie, ou alors d'un point de vue physique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui crée obstacle dans votre vie, qui est en trop. Et je viens d'entendre excroissance, donc c'est comme s'il y a quelque chose qui est en trop dans votre vie, dont vous n'avez pas besoin, et qui vous empêche finalement de vous alléger pour pouvoir avancer. Alors, attendez. Alors, c'est très intéressant, parce que vous allez avoir, et c'est intéressant parce que c'est la même carte qui était sortie, rappelez-vous, la dernière fois. Un conseiller vient à votre secours. C'est la même carte. Par contre, on n'est pas dans le même message. Par contre, on est toujours dans cette énergie de rencontres qui sont des soutiens. Des rencontres un petit peu, on va dire, comme si on entendait, comme s'il y avait voilà, une communication, j'ai envie de dire, télépathique, qui font que dans le subtil, on entend votre détresse, on entend votre demande et qu'il y a une solution avec la clé qui arrive. D'accord? Il y a une solution qui arrive et pour moi, pour certains d'entre vous, cette solution, elle arrive via quelque chose de spirituel. Ça peut être à travers une introspection, ça peut être à travers justement une guidance, ça peut être à travers un thérapeute, mais c'est comme si ça vient, il y a quelque chose qui va venir toucher votre psyché ou votre inconscient, quelque chose qui est enfoui en vous. Et il y a vraiment ce qu'on me donne ici, c'est la serrure et la clé, donc il y a quelque chose qui va se débloquer. D'accord? Il y a une prise de conscience, et d'ailleurs ici on a la carte du jugement, donc il y a une prise de conscience, il y a un déblocage d'une situation qui va faire qu'il y a une solution qui est trouvée avec le 12, le pendu, une impasse, un sentiment de blocage. Donc voilà, donc dans ce message, on vous dit clairement, un conseiller vient à votre secours, de garder confiance, même si vous avez le sentiment qu'il n'y a pas de solution, il y en a une qui arrive, vous avez même ici le trèfle qui représente la chance, et
vous avez le nouveau chemin qui s'ouvre. Vous voyez ce chemin, cette route que je vous disais, que vous avez l'impression ouais, on va dire d'avancer sans jamais voir le bout du tunnel. Et bien qu'est-ce qu'on voit ici? Le bout du tunnel. Donc ce qui va arriver ici pour vous, c'est que dans une situation où vous avez l'impression toil and labor, vous voyez ce côté routinier, ce côté travail d'usine. Vous savez, un travail d'usine, ben, on fait tous les jours la même chose, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais parce qu'on est en répétition. Il y a un truc ici qui se répète et qui devient un peu fastidieux, fatigant. Et on a ici un gain inattendu. Il y a une rentrée avec la période d'investissement favorable. Il y a comme pour certains une rentrée d'argent inattendue qui arrive pour vous. D'ailleurs, il y a le vendredi 13 qui approche. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont jouer au loto, si c'est dans cette période que vous regardez le tirage. Mais il y a comme un gain inattendu. Mais pour moi, avec les mains comme ça peut être vraiment une personne qui vous donne un coup de pouce financier. D'accord? Ou un coup de pouce, quand je dis financier, ça peut être tout simplement une personne qui a certaines compétences professionnelles et qui vous donne un coup de pouce sans vous faire payer, par exemple, qui vous donne un conseil, voilà, ça peut être, voilà, c'est ça aussi, finalement. Donc il y a quelque chose comme ça, comme si on va vous donner quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être aussi, tout simplement, c'est pas, ça peut être vraiment un conseil de valeur, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Alors, ici, on voit que vous quittez, donc le collectif quitte une situation où vraiment ça devenait extrêmement, on ne pouvait pas aller plus loin dans la difficulté que le 10 de bâton, une période d'obstacles, de difficulté, de se sentir accablé. Et avec le 6 d'épée, il y a une transition. Et on transite vers quoi? Vers le jugement. Donc ici, on déploie ses ailes, on sort, donc c'est ça la révélation. On sort de quelque chose qui commençait en fait à... comment dire, qui n'avait plus de sens et qui était une impasse en fait. Voilà, on sort d'une impasse en fait. C'est vraiment cette énergie que je ressens pour le collectif, c'est la sortie d'une impasse, d'une situation qui tourne en rond et qui n'a pas de fin. Ok? Donc voilà ce que je peux vous dire pour le tirage collectif. Si donc vous êtes reconnu dans ce tirage, du coup vous allez pouvoir faire vos deux choix. Je vais mettre l'image dans quelques instants. Et puis vous allez choisir tranquillement et après on va se retrouver donc directement dans votre choix. A tout de suite. Alors vous avez deux choix ici avec les cartes d'une Lenormand. La carte donc pour le choix numéro 1 c'est les balais avec le chiffre 11. Et le deuxième choix c'est les lys avec le chiffre 30. Donc dans ces deux groupes on va aller voir en quoi, quelle est cette histoire sans fin que vous vivez, cette impasse, en quoi elle vous concerne, on va dire plus précisément, et puis comment vous allez en sortir de cette impasse. On va aussi avoir des indications là-dessus. Et comme j'ai dit, il y aura ensuite une extension où on va aller voir plus en détail, et aussi les temporalités, à quel moment vous arriverez à dépasser, on va dire, à pouvoir vous sortir de cette impasse-là plus précisément. Donc au niveau de l'extension avec plus de détails sur le tirage, si bien sûr le tirage vous parle. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Les minutes sont en barre de description comme d'habitude. Et on va passer tout de suite à votre tirage. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors c'est parti, on va aller voir en quoi cette impasse, cette histoire sans fin, elle vous concerne. Donc c'est quoi cette histoire sans fin que vous vivez, cette impasse que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir en sortir, et comment vous allez pouvoir justement bien le dépasser comme on l'a vu dans le tirage collectif. Donc ça va être plus par rapport à votre situation. Et si vous ne vous reconnaissez pas, allez voir le deuxième groupe. Voilà, si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans ce groupe-là. Alors déjà, ce que je peux voir ici, ça peut être par rapport à une décision ou toujours le sentiment d'être en conflit intérieur. Il peut y avoir ici des personnes, vous avez l'impression que vous êtes toujours dans une forme de conflit intérieur, de vous dire est-ce que je fais ça ou plutôt ça. Il y a quelque chose avec de l'ordre de... On a du mal en fait à faire le tri, et c'est intéressant parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait cette notion de faire le ménage. On avait eu cette carte. Donc faire le ménage, attendez, elle était là. La carte de faire le ménage. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici les balais.
Donc vous, ça peut être littéralement que vous avez du mal à faire, vous êtes dans une impasse, vous avez du mal à vous organiser. Ça peut être vraiment ici un problème de personnes qui ont du mal à s'organiser, à mettre de l'ordre dans leurs choses, et c'est toujours le brouillon. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie que je ressens, que voilà, c'est peut-être une impasse avec vous-même. Vous voyez, vous avez le sentiment que ce trait de caractère-là, je n'arriverai jamais à dépasser ce trait de caractère-là, ou voilà. Maintenant, pour d'autres, ça peut être aussi des conflits avec l'entourage, que vous avez le sentiment que vous vous retrouvez souvent dans des situations conflictuelles, et à chaque fois, voilà, il y a toujours ce conflit qui revient avec une ou plusieurs personnes. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, on va aller voir après pour les signes astro, hein, bien sûr, si ça peut vous aider à avoir plus de détails sur si c'est pour vous ou pas. Alors, quelle est l'impasse actuellement du groupe numéro choix 1 ici? Quelle est l'impasse auquel ils font face actuellement? On a vu dans les énergies collectives. Pour eux, qu'est-ce que c'est que cette impasse? En quoi ça consiste, l'impasse du groupe numéro 1? Attendez-vous à un changement considérable et rien à attendre de cette situation. Donc on est bien dans quelque chose ici qui doit être balayé. Hein, rien à attendre de cette situation, c'est qu'il y a une situation qui doit être balayée. Et puis on a un temps de guérison. Donc ouais, il y a quelque chose ici pour vous, c'est que vous avez peut-être du mal à mettre fin. Bon, c'est ce qu'on a vu dans le collectif. Hein, vous avez du mal à mettre fin à une situation, mais pour un véritable changement. Donc en fait, vous avez l'impression à chaque fois d'avancer, mais il y a toujours le même problème qui revient. Ça veut dire qu'il y a finalement le fond n'a pas changé. Il y a peut-être aussi ici qu'on se rend compte que dans la surface, on a l'impression d'avoir rétabli, d'avoir guéri quelque chose, ou de s'être sorti d'une situation, puis en fait, ça continue à revenir dans notre vie. Donc on se rend compte que dans la forme, on a l'impression d'avoir changé certaines choses dans notre vie, mais dans le fond, le problème est toujours là. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous êtes suffisamment bien. Donc pour certains, c'est vraiment par rapport à l'estime de vous-même. Donc vous avez l'impression peut-être que mais c'est bon, moi j'ai dépassé, j'ai travaillé sur moi, voilà, je n'ai plus de dépendance affective par exemple, etc. Et pourtant, il y a toujours ce truc qui revient, d'accord? Donc attendez-vous à un changement considérable, c'est comme si vous avez l'impression que finalement, cette impasse, elle vient empêcher, en quelque sorte, un réel changement dans votre vie, voyez? Donc il y a peut-être des petites choses qui ont changé, mais finalement le problème persiste. Hein, donc comme ça, si on regarde votre vie, on se dit oui, bah, c'est vrai que, je sais pas, par exemple, vous avez quitté un travail pour aller vers un autre, alors c'est pas le même travail, mais par exemple, vous êtes toujours mécontent ou mécontente. Alors que, bon, vous faites autre chose, on va dire, la surface, c'est que vous faites peut-être quelque chose qui est plus en alignement avec vous, ou qui vous correspond mieux, mais vous êtes toujours insatisfait. Donc le problème, c'est l'insatisfaction que vous ressentez, plus que le travail en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je vois ici, c'est ça l'impasse que auquel vous pouvez faire face actuellement. Ouais, ok. Alors, allez, c'est parti, on va aller voir l'impasse plus concrètement à laquelle vous faites face actuellement. Groupe numéro 1. Ouais, c'est ça. Regardez, ne vous perdez pas. Hein. Période de réflexion et de mise. Donc il y a quelque chose avec le fait de tourner en rond et de se perdre ou de ne pas trouver vous voyez, de pas trouver sa destinée, de ne pas trouver sa place. C'est ça cette impasse en fait. Vous avez le sentiment qu'à chaque fois vous essayez de trouver votre place, vous essayez de faire des choses différentes. Et je vois, hein, j'ai vu dans le collectif, vous n'êtes pas des fainéants, hein, tous ceux avec qui le tirage a résonné dans le sens où je sens que vous êtes des personnes, vous avez essayé des choses. Et c'est pour ça que vous êtes désespérés. Parce que vous avez essayé de changer votre situation en prenant des actions, mais vous avez l'impression que le problème il persiste.
Et c'est frustrant pour vous, hein, c'est tout à fait normal. Donc ne vous perdez pas, c'est que vraiment il y a ce côté ici où j'ai l'impression que je perds le nord, je perds ma boussole intérieure, j'arrive pas à savoir véritablement mais c'est quoi le problème, hein. Pourquoi j'arrive pas en fait à trouver de la paix intérieure, pourquoi j'arrive pas à finalement être bien dans un travail ou à gagner ma vie convenablement. Voilà, c'est ça que je ressens, hein. Donc ici, on vous dit, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air. Pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ce sentiment d'être un peu, entre guillemets, bordélique. Et souvent, notre maison, elle peut refléter, pas toujours, hein, parce que des fois, on va essayer de compenser en étant un peu maniaque, mais au fond, c'est pour régler entre guillemets, un fouillis intérieur, qu'on a besoin que tout soit parfait chez nous, parce que ça nous rassure, en fait. Mais dans le fond, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est peut-être un petit peu, en pagaille intérieure, on va dire. Et je pense que c'est ça votre impasse, c'est de vous dire, mais en fait, j'arrive pas à réellement trouver ma place et j'ai l'impression que ça change tout le temps. Et aussi, vous voyez, il y a un sentiment qu'il n'y a rien qui se... Je change toujours d'avis aussi. J'arrive pas à finalement être satisfait long terme sur quelque chose. Alors, je regarde s'il y a autre chose ici, hein. Mais je sens une désorganisation. Vous voyez, c'est de nouveau ce côté ordre, désordre. Voilà, il y a une désorganisation chez vous. Et encore une fois, ça vous fait souffrir, hein, donc c'est pas voulu de votre part. C'est voilà, on a tous des mécanismes comme ça. Ah, préparez-vous à déménager. Alors pour certains, voilà, être persévérant, c'est payant. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, votre truc, c'est que vous pouvez être découragé assez rapidement. Et du coup, vous, en fait, dès que vous êtes découragé, vous changez de, par exemple, vous changez de travail, vous changez de relation. Vous voyez, en fait, alors que c'est pas parce qu'il y a un obstacle ou qu'il y a des obstacles que vous n'allez pas finir par y arriver. Et c'est ça, je pense que du coup, vous avez peut-être tendance à lâcher des trucs au moment où ça pourrait prendre, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous arrêtez à ce moment-là et vous recommencez autre chose. Et de nouveau, il y a des obstacles et vous arrêtez. Donc vous avez l'impression qu'en fait, vous avez que des obstacles alors que vous vous arrêtez au moment où il faut dépasser cet obstacle-là pour ensuite voir le résultat. C'est pour ça qu'on vous dit ici, être persévérant, c'est payant. Donc dans cette situation, j'ai plutôt envie de vous dire, il y a du conseil. Je sais que c'est pas évident et c'est pas évident à faire seul, d'accord? Donc si vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un, voilà, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, hein, mais j'ai envie de dire, vous avez besoin ici de plutôt être plus focus en fait sur quelque chose et pas baisser les bras. Ça c'est vraiment important parce qu'il y a le côté de... vous voyez, on vous dit ici, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute et maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Vous réfléchissez, en fait, vous réfléchissez trop loin et quand vous êtes dans une impasse, forcément, qu'est-ce que vous faites? Vous réfléchissez à l'impasse et vous voyez tout le tableau noirci, en fait, forcément, on est tous comme ça. Et vous avez donc vous dites, puisqu'il y a l'obstacle, puisque c'est noir, ça va être tout noir. Voilà. Et en fait, à force de réfléchir, vous ne voyez pas la solution. Et... pour vous, votre environnement est très important, donc on vous dit surtout ce qui va être important pour vous, c'est de vous retrouver au calme, d'éviter le plus de distractions possible, peut-être même d'éviter de regarder trop, d'être trop sur les réseaux, parce que ça embrouille vachement la tête aussi, et d'aller chercher trop d'informations. Vous voyez, il y a comme une pollution d'informations en vous, parce que vous êtes tellement à la recherche d'une solution, qu'au final, vous vous polluez en fait, ça finit par se retourner un petit peu contre vous. Alors pour certains, c'est une histoire de déménagement. Vous avez du mal à trouver le logement ou à déménager ou voilà, à trouver un logement qui vous convient. Et il y a un éparpillement. Du coup, je vais chercher un peu partout et je trouve pas ce que je veux. Donc pour certains, il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, tout dépend de votre budget. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à votre budget. Et regardez, on a de nouveau l'obstacle.
J'entends qu'avant de faire un changement, quel qu'il soit, que ce soit un déménagement, que ce soit de quitter un job, que ce soit de prendre un job, que ce soit d'aller dans une relation ou d'en quitter une, on vous dit, avant de faire ce changement, s'il y a des obstacles, réfléchissez avant. Ça dépend en fait de combien vous êtes prêt à investir encore. Est-ce que vous aimez suffisamment cette chose ou cette personne pour continuer à vous investir pour dépasser cet obstacle? C'est ça, ça va être ça votre questionnement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut vous dire. Donc on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider à surmonter justement cet obstacle, puisqu'on a vu qu'il y a comme une... voilà, il va y avoir... cet obstacle va pouvoir être surmonté. Donc on va voir comment vous allez pouvoir surmonter cet obstacle. Comment vous allez pouvoir surmonter? Alors, j'ai pas de signe pour le moment. Moi, j'ai pas pris le tarot encore. On va le prendre après. Hein. Bénédiction. La paix. Waouh, vous voyez, je vous ai parlé de paix tout à l'heure. On va sortir le tarot pour voir, hein, plus précisément. Voilà, être équitable, vous voyez, c'est trouver un équilibre. Vous, il y a quelque chose de déséquilibré et vraiment, je vois une boussole qui tourne comme en furie, comme ça, qui ne sait pas trop aller. Je vois quelqu'un qui, voilà, qui est un peu dans tous les sens. Je vais dans tous les sens, mes idées vont dans tous les sens. Vous voyez, bah, chaos et conflit, exactement, être équitable, chaos et conflit. Donc vous, il y a vraiment une histoire d'ordre, de mettre de l'ordre dans vos idées, de mettre de l'ordre dans votre vie. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles aussi, c'est ce que je ressens ici. Ouais, vous voyez, le penseur, en fait, vos idées sont chaotiques. Voilà, je le dis ici, hein, il y a des idées chaotiques, il y a besoin de prendre l'essentiel. Bon, on verra sur l'extension, je vais aussi peut-être vous donner certains conseils, comment vous pouvez faire pour... voilà, pour évoluer, parce que c'est le but de mes tirages aussi, c'est de pouvoir vous aider à dépasser certaines choses. Allez. Vous voyez, l'impasse, il y a quelque chose qui est ici avec le cas. Alors ici, on peut avoir le 4 de Pentacle, des signes de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge. Ouais, il y a aussi une énergie de j'ai peur de lâcher en fait. Il y a une peur de manquer. Vous savez, c'est il y a un truc le FOMO, je crois que c'est en anglais. FOMO, c'est Fear of Being Left Out ou quelque chose comme ça. C'est cette peur de passer à côté de quelque chose dans sa vie. Vous voyez, c'est typiquement, alors je dis pas que c'est votre cas, hein, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est ce FOMO. C'est en fait quand des personnes, par exemple, ont une relation, mais ils ont plein d'autres relations à côté, au cas où la personne les quitte. On a toujours, c'est fear of missing out, c'est ça. On a peur de passer à côté de quelque chose dans sa vie, donc on prend plein de choses. Et parce qu'on a peur de ne pas avoir expérimenté quelque chose dans sa vie, on se dit la vie elle est trop courte, ou ça peut être vraiment, voilà, j'ai peur que finalement j'ai loupé une coche et que voilà. Donc finalement je prends tout, voilà, c'est le 4 de Pentacle, je prends tout. Et finalement en prenant tout, ben, j'ai trop de choses en fait. Ce coffre il devient trop lourd et puis finalement il y a plein de choses dont j'ai pas besoin. Vous voyez, le 4 de Pentacle, c'est un peu, comment ça s'appelle cette maladie des gens qui vous savez, qui accumulent des choses chez eux. Là, il y a un terme pour ça. C'est, vous voyez, au bout d'un moment, ça devient du bazar. Et c'est ça, c'est que je vous dis de nouveau, il y a du nettoyage à faire dans vos affaires où vous faites trop de choses. Par exemple, vous êtes des dilettants. Ça veut dire que vous avez plein de capacités. Je sais que c'est pas facile. Vous êtes des personnes qui avaient plein de... vous êtes multipotentiels. Et c'est très compliqué pour les multipotentiels de pouvoir se structurer parce que vous avez plein de capacités et du coup vous ne savez pas sur quoi vous devez finalement vous focaliser. Alors c'est plus de prendre ce potentiel là et de le structurer, de le mettre dans une chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec le 4 de Pentacle, on vous parle vraiment que cette impasse,
cette histoire sans fin, c'est que vous avez tendance à accumuler des choses et à les mettre dans un coffre. Et finalement, vous voyez, on accumule, mais ça n'a pas... voilà, les pentacles ici, il n'est pas en train de les planter, il est en train de les planquer. Donc c'est pas... voilà, c'est pas... Si on ne plante pas une graine, elle va jamais pousser. Donc il y a cette idée de planquer les choses et finalement on les utilise pas vraiment. Hein, donc elles sont pas... Puis on avait la période d'investissement favorable hein, dans le tirage collectif. Donc pour gagner de l'argent, d'accord, on va être très clair là-dessus. Par exemple, quand vous misez dans la bourse ou vous achetez quelque chose pour... ça peut être, peu importe, ça peut être de la monnaie genre style crypto, etc. Eh bien, il y a un investissement, vous devez débourser de l'argent pour pouvoir recevoir de l'argent. Eh bien, c'est exactement ça. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on ne... il faut investir dans une chose, il faut donner pour recevoir. Il faut investir dans quelque chose et on ne peut pas investir un peu partout comme ça. Vous voyez, c'est ça, j'ai l'impression que vous investissez. Vous, c'est votre énergie, votre temps, et vos idées, vous les éparpillez en fait, un peu partout. Donc voilà ce que je vois ici. Et du coup, alors c'est quoi qui va venir vous aider ici, enfin vous faire sortir de l'impasse? Qu'est-ce qui va vous sortir de cette impasse justement? Alors moi déjà, ce que je sens, la première chose, c'est ce que je vous ai conseillé d'ailleurs, c'est d'éviter les distractions et vraiment d'arrêter de réfléchir en rond, de tourner en rond dans une certaine réflexion et de plus essayer de trouver une paix intérieure sans distraction, d'accord? Justement, d'essayer de ne pas chercher de réponse et de ne pas chercher à tout maîtriser aussi. Et j'entends à vraiment, comment dire, peser ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui a de la valeur? Dans quoi vous pouvez vous investir? Vous ne pouvez pas investir. Alors, imaginons que, justement, on parle d'investissement d'argent. Alors, à moins que vous soyez milliardaire, vous n'allez pas investir dans 1000 trucs. Vous allez mettre cet argent dans quelque chose dans lequel vous croyez. Ben, c'est la même chose avec votre énergie et votre temps. Ok? Alors, on a le valet d'épée, donc c'est une information. Ça peut être une information ici que vous allez avoir, quelque chose que vous allez observer, d'accord? Il y a vraiment cette notion d'observation, avec le 5 de coupe, qu'effectivement, moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez observer quelque chose. Qui allez observer que finalement, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez investi dans plusieurs choses qui n'ont rien donné. Donc, ce qui se passe... c'est que là, vous avez une chance de pouvoir cette fois vraiment ne pas lâcher en fait. Même s'il y a un obstacle, ne pas lâcher parce que ça a déjà été fait dans le passé. On voit la répétition des coupes ici. Hein. Donc, il y a une passion ici. J'ai l'impression que c'est une passion. Quelque chose qui vous passionne, que vous êtes sur le point de lâcher. Et en fait, vous y tenez quand même, mais vous êtes, comme vous êtes un petit peu... découragé, on va dire ça comme ça. Et le problème, c'est que votre découragement, il ne vient pas de cet élément-là, pas de cette coupe-là, mais de toutes les autres. Donc, c'est l'accumulation, et c'est le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Le 10 de bâton, c'est une accumulation d'énergie. Donc, c'est comme si vous mettez tout sur le même... dans le même panier, on va dire, tous vos œufs dans le même panier en disant « Ah bah si ça aussi a des obstacles, c'est que c'est pas pour moi. » Vous voyez? Donc vous jetez le bébé et l'eau du bain. Enfin, c'était votre état d'esprit, mais là je sens qu'il y a quelque chose de différent et que voilà. Et vous allez continuer. Alors pour moi, c'est vous qui allez vous aider. Il n'y a pas de sauveur de toute façon. C'est vous qui allez réaliser qu'il ne faut pas vous décourager, que vous aimez quand même cette chose-là. Pour moi, c'est un travail ou c'est un projet. C'est quelque chose, voilà, comme je vous ai dit, vous faites plein de choses, mais vous allez réaliser qu'il y a des choses sur lesquelles ça ne vaut plus la peine de vous investir ou de faire les choses différemment. Donc vous allez vous concentrer, regardez, il se concentre sur un obstacle, pardon, sur un denier. Et tous les autres ici, les laissent, ça peut être en suspens, vous pouvez les mettre en suspens les autres choses, mais vous allez vous concentrer sur une chose qui est essentielle et qui n'est pas en train de grignoter votre temps, votre énergie ou votre argent.
Ok, donc c'est ça que je vois avec le 7 de Pentacle, ça parle de travail, le 7 de Pentacle, ça parle pardon, d'investissement et d'attendre aussi que les choses se fassent. Le 8 de Pentacle, ça parle de continuer à travailler sur quelque chose et le 7 de Pentacle parle vraiment d'être patient en fait, parce que vos graines, elles ne vont pas pousser en un jour. Donc vous devez continuer à travailler sur quelque chose, mais vous devez vous investir sur une chose précisément. Ça sera différent pour chacun d'entre vous, on va voir dans l'extension si on nous en dit plus, mais il y a une chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Pour moi c'est un projet, hein. Je vous dis c'est un projet. Donc vous avez, ici je peux avoir des personnes qui ont plusieurs projets, plusieurs idées. On vous dit vous devez vous investir dans une seule idée, dans un seul, voilà. C'est vraiment ça qui ressort ici. Et c'est là où vous allez voir réellement, bah vous voyez, elle est sortie à l'envers. Là, vous allez sortir, enfin, elle était posée à l'envers, vous allez sortir de ce désespoir. Vous allez sortir de ce désespoir et retrouver votre énergie. Parce que là, je sens qu'il y a un manque d'énergie. Ok? Donc, vous allez aussi retrouver votre énergie. Et regardez, donc vous travaillez sur votre pentacle. Et là, vous l'aboutissez. Avec le valet de Pentacle, vous avez abouti, vous avez quelque chose d'abouti. J'ai l'impression que vous n'avez jamais pu aller au bout, d'ailleurs, de quelque chose dans votre vie, possiblement. Et vous serez fiers de vous pour ça, et ça va vraiment ouais, vous amener... Oh oui, ça va vraiment améliorer les choses dans votre vie, en fait. Ça va améliorer votre façon de travailler, j'entends, de concevoir les choses dans la vie. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai beaucoup de pentacles ici, donc ça parle beaucoup de vos finances, de tout ce qui est matériel. Et comme j'ai dit, ça parle aussi donc de personnes qui sont des signes de terre. Ici, j'ai aussi le valet d'épée qui peut être les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Et puis ici, bon, bah, j'avais une carte de coupe, donc ça peut être ici les signes d'eau, le scorpion, le cancer ou le poisson. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Si vous souhaitez aller voir plus loin, on va aller, comme j'ai dit, développer dans l'extension. Et on va essayer de savoir c'est quoi ce projet sur lequel vous devez le plus vous concentrer. Et également les temporalités, à quel moment vous allez pouvoir atteindre ces énergies-là. Et je vais aussi vous donner un conseil, comment vous pouvez mieux vous organiser, qu'est-ce que vous pouvez vous faire pour sortir vraiment de cette impasse-là. D'accord? Voilà, je mets le lien en barre de description. Je vous embrasse très fort. Merci à vous tous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour liker la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir justement en quoi consiste cette impasse pour vous. Donc, quelle est cette histoire sans fin que vous vivez? Et puis aussi, eh bien, comment vous allez sortir de cette impasse, puisque c'est ce qu'on a vu dans le tirage collectif, mais en quoi ça vous concerne? Quelle est cette situation pour vous plus exactement? Alors, vous avez choisi cette carte-là avec le lys, donc avec le chiffre 30. Et moi, ce que je ressens, c'est que pour vous, il s'agit de quelque chose par rapport au relationnel surtout. Et j'entends des relations sincères. Ça peut être que vous avez souvent le sentiment que à chaque fois que vous rencontrez des personnes, hein, et là je vous parle de tout domaine confondu, eh bien il y a peut-être un manque de sincérité où vous vous retrouvez à chaque fois déçu par des relations, quelles qu'elles soient. Vous avez l'impression que vous avez du mal à trouver des personnes avec des intentions pures, qui a souvent, voilà, soit c'est de l'opportunisme, soit c'est du profit, soit c'est voilà, des personnes malhonnêtes ou malveillantes, je sais pas, mais qui finissent par se révéler sous un autre jour, et que vous recherchez une forme de relation, vous cherchez des relations pures et sincères en fait, et c'est ça votre impasse actuellement, en tout cas ça peut être ça. Donc on va aller voir justement un peu plus. Et j'ai l'impression que c'est de pouvoir construire des relations, et je parle encore une fois en général, on verra si c'est par rapport à une personne en particulier ou pas, mais construire des relations sincères avec de la réciprocité, hein, quelle que soit la relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit aussi professionnelle, c'est pouvoir avoir une construction j'entends aussi de complicité, faite de complicité, d'entraide, voilà, vous avez peut-être du mal à trouver des relations comme ça, puis vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous rencontrez des personnes, vous vous retrouvez dans le même schéma, au final, ben, je me sens que on me trahit, ou que c'est pas tout à fait dénué d'arrière-pensée, quoi. Voilà. Alors, pour le groupe numéro 2, quelle est
l'impasse à laquelle ils font face actuellement. Donc je vous invite aussi à voir l'intro si vous n'avez pas vu l'intro, parce que j'explique exactement en quoi consiste le tirage. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce groupe-là, eh bien, allez voir peut-être le groupe numéro 1. Je vous donnerai les signes astro donc au fur et à mesure, si j'en ai. C'est des plus, évidemment. Quelle est l'impasse auquel le groupe... Attendez, hein, Ouais. Ok. Quelle est l'impasse à laquelle ils font de l'impasse actuelle. Je sens craintif, hein. Donc il y a une énergie de crainte ici. Hein. Ouais, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Alors ici on a la pleine lune en taureau, donc ça peut être que vous êtes du signe du taureau. Et ici j'ai la nouvelle lune en capricorne, donc ça peut être que vous êtes du signe du capricorne. Donc ici on a une prédominance de signes de terre, si jamais ça vous concerne, donc le taureau, le capricorne ou la vierge. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, il y a comme un côté idéaliste. Donc j'idéalise quelque chose, je me dis, ah bah tiens, super, j'ai rencontré une super amie, un super ami, super collègue de travail, super homme ou femme. Cette personne, elle a l'air de correspondre en tout point de vue à ce que j'idéalise, ou en tout cas, voilà, ce que j'espère. Et il y a comme une projection, c'est ce qu'on me donne, de quelque chose, et en fait au final il y a une désillusion derrière. Vraiment c'est ce qu'on me transmet ici. Alors, ouais, équilibrer spiritualité et sens pratique, et votre engagement est mis à l'épreuve. Hein. Un temps pour donner au lieu de recevoir. Donc clairement vous, il y a un déséquilibre au niveau des relations, quelles qu'elles soient, et votre impasse elle se situe à ce niveau-là. Et c'est par rapport à l'engagement, vous voyez, et ça je vous ai dit tout à l'heure que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à finalement établir des relations qui durent, qui sont sincères, qui perdurent dans le temps, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui se passe et vous êtes déçus. Ok ? Et puis on a équilibré spiritualité et sens pratique, et là on a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc pour moi, ça veut dire que il y a un côté voilà, d'idéologie ou d'idéalisme ici qui fait que eh bien vous imaginez quelque chose, voyez, vos rêves, donc ça veut dire vous imaginez quelque chose, et la réalité, elle est différente que ce que vous imaginez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose avec équilibrer le côté réaliste avec le côté, bien sûr, ne pas oublier que, voilà, on a des rêves, on a des souhaits, c'est normal d'avoir des attentes, hein, mais il y a quelque chose à trouver un équilibre par rapport à ça, que, voilà, une personne, une situation ne peut pas être à 100% comme on veut, en fait. On ne peut pas avoir, voilà, 100%, il y a tout le monde qui a ses qualités, ses défauts. Après, à juste mesure, on est tout à fait d'accord. Mais j'entends vraiment ce côté de réalisme, en fait. Parce qu'en fait, vous êtes déçu à la hauteur de votre espérance. Plus on a des attentes sur quelque chose, plus la déception est grande. Parce que très souvent, en fait, on peut imaginer des choses qui ne sont pas forcément réalistes. Et donc après, la chute, elle est aussi, on va dire, grande que l'espérance qu'on a pu avoir. J'ai aussi le sentiment ici que vous, c'est une perspective. J'ai l'impression qu'il y a une notion de perspective. C'est-à-dire que cette impasse, c'est plus vous donnerez, plus vous recevrez. Donc c'est comme une question de perspective, de se dire, mais en fait, dans la vie, malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça. C'est pas parce qu'on est généreux avec les gens qu'on va recevoir en retour. C'est pas parce qu'on est gentil avec quelqu'un que cette personne va être gentille en retour. Et c'est ça le réalisme, je crois. C'est que vous en souffrirez moins si vous dites, bon bah, voilà, moi je donne, et puis si la personne n'est pas capable de recevoir, si elle ne sait pas retourner, on va dire, un sourire, si elle ne sait pas remercier ou être reconnaissante de ce que moi j'ai pu lui apporter, ça lui appartient. Et c'est ça que je ressens, il y a plus ce côté de dire, faites moins d'efforts quelque part, ou mettez-vous moins la pression, parce qu'en fait vous,
il y a un côté, alors j'entends pour vous surcompensation, ça veut dire que vous allez compenser en donnant beaucoup de votre personne, mais c'est comme si vous attendiez une reconnaissance derrière. Alors encore une fois, à juste mesure, c'est tout à fait normal que quand, je sais pas, que vous fassiez un travail, vous attendez que voilà, qu'il y ait quand même une reconnaissance derrière, c'est tout à fait normal, hein, donc pas qu'on parte dans des trucs toxiques, mais je pense que vous avez connu ces extrêmes un peu toxiques justement. Alors c'est pour ça qu'on vous dit ici, mettez-y un peu moins, voilà, soyez un peu plus réaliste, soyez un peu plus réservé, et ne donnez peut-être pas autant, alors continuez de vous-même, mais ne donnez peut-être pas autant en attendant que, voilà, dans l'attente que. Vous voyez ce que je veux dire, il y a ça. Et c'est ce que vous avez pu faire aussi dans vos relations sentimentales ou amoureuses. Ok, c'est quoi cette impasse pour le groupe numéro 2? C'est quoi cette impasse? Dans laquelle il se trouve actuellement. Quelle est l'impasse? Non, j'en ai trop. Quelle est cette impasse pour le groupe numéro 2? C'est quoi cette histoire sans fin? Ça concerne quel domaine de leur vie? Si je peux avoir un domaine ou... S'il vous plaît. Dites oui et merci. Votre mental a besoin d'une pause. J'entends, et c'est le recevoir. Vous avez comme si vous avez le sentiment de ne pas assez recevoir et de chercher comment faire pour recevoir plus d'amour, plus de respect, plus de reconnaissance. Et du coup, vous fournissez du travail pour l'obtenir. Il y a ce message-là qui vient. Et puis, l'abondance. Alors, déjà, on a le blé ici, on a les lys. Alors, pour moi, le lys, c'est aussi, bien sûr, j'allais dire oui, mais justement, la noblesse. Il y a un côté de loyauté aussi. Je ressens de la loyauté. C'est-à-dire, vous mettez énormément d'importance sur la loyauté. Et puis, je voulais dire un truc, j'ai oublié. J'entends valeur. Donc ça veut dire que vous devez aussi prendre conscience de la valeur que vous avez. Vous savez, quand on prend conscience de sa valeur, on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit qu'on vaut ceci ou cela. On le sait, on le dégage et c'est tout. Et c'est un peu qui même me suit, quoi. Donc il y a cette énergie ici d'accepter de recevoir. Et vous avez beaucoup de mal à recevoir. C'est ce que je ressens ici. Donc vous, en fait, vous pensez que plus je vais donner, plus je vais recevoir. Mais en fait, vous n'avez pas encore intégré que si je peux aussi des fois juste être moi-même, pas forcément faire des pieds et des mains, et recevoir. Donc il y a quelque chose ici, c'est marrant parce que les deux groupes, c'est quelque chose vraiment de très profond. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, voilà, c'est vraiment par rapport à vous. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Voilà. Pratiquez la gratitude régulièrement. J'ai le sentiment aussi que comme vous avez du mal à recevoir, vous ne voyez pas les occasions où l'on vous tend la main. Et on a vu dans le tirage collectif qu'il y avait la carte de un conseiller vous vient en aide ou quelque chose comme ça. Donc j'ai comme le sentiment que des fois vous refusez carrément l'aide des autres ou qu'on vous donne un coup de main. Hein, donc ça peut être justement ce côté très noble où vous ne laissez pas l'autre faire parce que vous vous dites « Ah mais si je laisse l'autre faire, ça se fait pas, c'est profiter de cette personne. » Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc c'est ça qui vous met dans une impasse, c'est que vous avez du mal à dire oui et merci, c'est tout. C'est pas oui, merci, qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux comment je peux te repayer, voilà, vous voyez, c'est juste dire oui, merci, tu m'aides, et je le mérite, quoi. Et ça veut pas dire que dans quelques temps, vous n'allez pas avoir une opportunité, mais c'est comme si vous vous sentez souvent obligé
de rendre l'appareil tout de suite. Vous vous sentez mal de juste accepter de recevoir, et ça fait plaisir. C'est marrant, j'en parlais avec une consultante l'autre jour, que des fois dans la vie, en fait, eh bien, parce que cette consultante me disait que ça lui fait plaisir de donner, elle aime donner, elle aime, voilà, ça lui fait du bien, et elle a du mal à recevoir. Donc, quelque part, il faut aussi penser qu'il y a d'autres personnes, en leur permettant de vous donner, vous leur permettez d'être heureuses, parce que ça, bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui aiment aussi, qui se sentent utiles, vous voyez. Donc c'est ça que je ressens aussi. Donc on a toujours ce message collectif, qui est autant sorti dans le groupe 1 que chez vous, qui était dans le message collectif, c'est qu'il y a un problème de surmenage ici. Donc ça veut dire, vous êtes, bon évidemment, vous êtes tous voilà, des grands cœurs, comme je le dis dans ma communauté, des grands cœurs, vous cherchez toujours à bien faire, et puis voilà, vous comprenez plus rien en fait. J'entends, vous dites, le monde il fonctionne à l'envers, quoi. Plus je donne, plus je devrais, normalement, l'univers devrait me donner. Et en fait, c'est un peu comme si on vous disait, en fait aussi, moins tu donnes, plus tu reçois, quoi. Et encore une fois, c'est pas pour partir dans l'extrême de vous devenez radin, c'est pas du tout le sujet ici. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc vous pouvez aussi avoir des problèmes de sommeil, typiquement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans votre tête, mais quand ça vient à concrétiser, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, parce que j'entends, vous n'osez pas, encore une fois, aller vers les autres, demander de l'aide, proposer je sais pas, vos talents aussi. Et ce que je ressens aussi, c'est que plus vous pensez, enfin, vous cherchez comment vous pouvez faire pour arriver par exemple à obtenir la sympathie de cette personne, ou voilà, c'est comme si vous cherchez toujours à satisfaire l'autre plus que vous en fait, quelle que soit la relation, ok. Donc c'est ça déjà que je vois ici. Attention aux dépenses imprévues, d'accord. Il peut y avoir ici un éparpillement au niveau des finances. Ouais, et puis on vous dit de sortir de chez vous aussi, hein. Vous avez besoin de sortir de chez vous. Vous pouvez avoir tendance, justement, encore une fois, puisque je ne veux pas déranger, il y a un côté je ne veux pas déranger, hein. Ouais. Ok, on va aller voir ici. Cette impasse, c'est quoi? Oups là, c'est par rapport à quoi? Cette impasse. Oui, vraiment, ça peut être par rapport aux relations, aux amitiés ici, hein, aux gens autour de vous. C'est le relationnel. Dans d'autres termes, c'est le relationnel. Accepter l'aide des personnes qui sont autour de vous. Vous voyez, cet homme, il veut offrir ici je sais pas, une branche là, ou je sais pas, une plante à cette femme, qui est certainement son épouse, puisque c'est le 4 de bâton. Donc il y a le côté ici d'accepter que les gens qui sont de votre famille d'âme, qui sont de votre famille terrestre, qui sont des amis, ou peu importe, demandez de l'aide à vos amis. Vraiment, n'hésitez pas, parce qu'ils vont être heureux de pouvoir vous aider dans votre situation et à réaliser un rêve. J'ai l'impression que vous avez besoin des autres pour vous réaliser ici. Pour certains, voilà, ça peut être de vous présenter quelqu'un si vous cherchez à avoir une relation. Est-ce que tu connaîtrais pas, voilà, quelqu'un de célibataire, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être que d'accepter pour un de vos projets qu'on vous donne un coup de main, qu'on vous donne des conseils. De vous intégrer, j'entends aussi dans un groupe. Voilà, ça peut être aussi ça. C'est quoi l'impasse auquel vous faites face? L'impasse auquel le groupe numéro 2 fait face. Quelle est l'impasse? Attendez, hein, ça tourne bizarrement. Quelle est l'impasse auquel le groupe 2 fait face actuellement? Quelle est leur impasse? Oh ouais, le 2 d'épée. Vous voyez? 2 d'épée, c'est le fait d'une confusion mentale, et puis il y a une rivière. Donc, on a du mal à
à se décider et puis surtout à s'ouvrir. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui a un bandeau normalement sur les yeux et qui a les 2 épées croisées au niveau du cœur, qui refuse en fait de demander, enfin, qui se ferme en fait quelque part, et mentalement, parce que les épées c'est le mental, qui se ferme mentalement à l'idée d'avoir, on va dire, un coup de main ou d'avoir de l'aide, ou il y a quelque chose, c'est une fermeture, c'est au niveau mental, vous voyez, chez vous, c'est dans votre tête, vous vous dites non, 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 je ne peux pas faire ça. C'est une impasse, il y a une impasse pour vous d'un point de vue de traverser quelque chose, comme si vous êtes face à quelque chose actuellement qui vous cause souci et vous n'osez pas demander de l'aide. Et pour certains, c'est que vous avez une décision à prendre, d'accord, et par rapport à un chemin que vous devez prendre, est-ce que je prends cette route ou pas, et vous êtes dans une impasse par rapport à ça, vous n'avez pas à avoir clair sur quel chemin vous devez prendre. Et comme si vous... voilà, peut-être qu'un avis objectif extérieur pourrait vous aider. Alors, c'est dans quel domaine? Parce que pour le moment, j'ai pas un domaine. Je vous dis, c'est sur le relationnel, vous. Hein, c'est... Ouais, 10 d'épée. Oula, ouais, c'est vous, c'est vraiment au niveau mental. Pour certains, vous avez besoin d'aide, enfin, je vous le dis, hein, c'est carrément, vous êtes en dépression et en fait, vous gardez la face. Vous gardez la face et vous n'osez pas en fait parler de vos problèmes avec vos amis, votre famille, pour pas comment dire, les accabler. Mais il y a un côté ici où vous devez, voilà, vous devez en parler. Hein. Et accepter qu'on vous aide. Vous êtes dans un moment où vous avez clairement besoin qu'on vous tende la main, qu'on vous aide. Ok, on va voir. Est-ce que j'ai autre chose ici? Vous voyez, c'est l'amitié. Hein. Bah, le 3 de coupe. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair ici que c'est par rapport à votre entourage. Votre entourage, c'est eux qui vont pouvoir vous aider ici voilà, vous voyez, à sortir d'une situation peut-être de dépression ou où vous n'êtes pas bien, hein, où vous avez peut-être des problèmes d'argent. Hein, pour certains, c'est ça. Vous avez des problèmes et vous n'osez pas en parler. Et peut-être que vos amis ou votre entourage va avoir une solution. C'est ça que je ressens. D'accord ? Et peut-être que, voilà, le truc, pour en revenir à la fidélité aux amis, etc., c'est que vous, en fait, il y a de la méfiance chez vous. C'est pour ça que vous en parlez pas, parce que vous êtes méfiant ou méfiante, et vous dites, oui, mais si j'en parle et que, au final, on me trahit... Ouais, bah, vous voyez, j'ai coupé, j'ai dit trahi, j'ai le serpent. Parce que vous avez été trahi dans le passé, vous ne comptez que sur vous-même. Hein. C'est pour ça que vous n'osez plus demander de l'aide aux personnes autour de vous. Alors, allez, c'est parti, on va aller voir comment vous allez sortir justement de cette impasse. Comment le groupe numéro 2 va pouvoir sortir de cette impasse. La tribu, bah voilà, écoutez, je ne peux pas vous dire, co-création. C'est grâce aux autres. C'est aussi simple que ça. C'est la tribu, c'est la famille. Encore une fois, que ce soit votre famille d'âme, votre famille terrestre, vos amis, les gens qui sont autour de vous. Vous voyez, on a le petit, là, trop mignon, le petit... la petite girafe qui va vers sa maman. Vous voyez, quand on va voir sa maman, en général, c'est que c'est maman, aide-moi, quoi, parce que je ne sais pas, je suis petit, quoi, je dois apprendre ou j'ai besoin de ton aide. Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression peut-être que pour certains, vous avez besoin même de demander de l'aide à un de vos parents, à quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un de plus expérimenté, en tout cas. Et cette personne aura la solution pour vous. Hein. Pour certains, je vois que ça peut être... voilà, vous êtes dans une impasse financière et voilà, vous voulez demander de pouvoir habiter chez quelqu'un un certain temps. C'est possible. Et j'ai la co-création. Regardez, j'ai la co-création, la respiration et les destinées. J'ai l'impression qu'en fait, les cœurs fidèles. On parlait tout à l'heure de fidélité, hein, de loyauté ici.
pas pour vous tout ce qui brille. En fait, vous n'êtes pas fait ou faites l'imagination. Vous voyez, de nouveau, cette illusion. Vous vous êtes fait illusionner dans le passé. J'ai comme l'impression, alors c'est marrant parce que généralement on va toujours dire aux gens, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Je vous dis pas que c'est pas le cas. C'est que vous, comme vous êtes idéaliste, vous avez toujours cru voir le bien dans les... vu le meilleur, vous voyez. Et en fait, il y a peut-être des gens autour de vous qui vous disent, mais non, mais attends, mais t'es trop optimiste. Tu vois pas que cette personne, elle en a que pour ton argent, ou que parce que tu es gentil, ou parce que... Et j'ai comme l'impression que votre entourage vous aide à voir aussi ce que vous idéalisez en fait trop. Donc il vous amène un peu d'équilibre dans votre vision des choses. Et avec la co-création, la respiration et les destinées, c'est comme si votre entourage vous aide en fait à rejoindre votre destinée. C'est comme si ils vont vous guider. À vous, vous voyez, respiration, ça veut dire qu'on reprend conscience de soi, on se recentre en fait sur nos ressentis. Et grâce à ça, grâce à l'objectivité de votre entourage, vous allez pouvoir avoir un point de vue beaucoup plus équilibré que si vous réfléchissez tout seul ou toute seule dans votre coin. D'accord ? Allez, on va finir ici. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de sortir de cette impasse? Groupe numéro 2. Le magicien, et ben voilà. Le magicien. Donc pour moi, ici, avec le soleil derrière, vous allez, je vous dis, hein, pour moi, il y a un entourage qui va être, qui va vous permettre de révéler votre potentiel et de, vous voyez, vous allez, en fait, vous allez plus être comme ça dans le noir, confus. Votre entourage va vous permettre d'éclairer une situation et du coup de pouvoir agir, de pouvoir devenir acteur de votre vie et d'avoir une vision beaucoup plus éclairée et surtout d'aller vers quelque chose qui est réellement positif plutôt qu'une illusion. Vous voyez ce que je dis? Ici, on a la lune. Il y a eu des illusions pour vous, vous êtes fait désillusionner. Donc votre entourage sera là pour vous, voilà, vous amener une forme de réflexion en fait et vous faire quelque part, vous indiquer le bon chemin et dans une décision que vous devez prendre ici. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. On va continuer sur Vimeo justement pour ceux qui souhaitent évidemment et à qui ce tirage parle. On va aller voir comment justement votre entourage va pouvoir vous aider, de quelle manière. On va également voir un conseil pour vous, comment vous pouvez sortir de cette impasse, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, si j'ai des conseils à vous donner d'un point de vue psycho-émotionnel ou énergétique à faire pour vous aider sur ce point-là. Et puis je serai quand même amenée à développer un petit peu par rapport à dans quel domaine précisément vous êtes dans une impasse ici. Parce qu'ici, pour moi, c'est plutôt par rapport à tout en général. Vous avez eu des rêves, vous avez eu des souhaits et ça a toujours abouti à une forme de trahison. Vous êtes senti voilà, déçu. Et on va aller voir plus précisément si c'est par rapport à une situation, une personne en particulier. Et puis vous aurez également les temporalités, à quel moment vous pourrez éventuellement sortir de cette impasse, si vous le souhaitez évidemment. Hein. Voilà, je vous le mets donc le lien en barre de description. Merci de liker la vidéo, de la partager aussi, hein, ça peut toujours intéresser des personnes de votre entourage. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.